L'Afrique, c'est une vieille histoire pour Pierre Fabre. D'abord parce qu'il y a toujours eu un attachement de la part du fondateur, donc de M. Fabre, de développer les produits et ses activités dans les pays de langue française, donc que ce soit la langue officielle ou pas la langue officielle, mais les pays de langue française. Et puis ensuite parce que c'est un laboratoire qui s'est construit autour des actifs d'origine végétale. Et donc, vos pays d'Afrique représentent beaucoup de fournitures d'actifs végétaux. Et donc, on a aussi une histoire qui est liée à ça, puisqu'il y a toujours eu à la fois de la découverte de plantes qui a été faite au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique du Nord, au Maroc ou en Tunisie. Et donc, on a développé, à partir de ces plantes, en fait, tout un tas de gammes de produits. Et donc il y a un attachement, si vous voulez, qui est à la fois certes commercial, par des implantations commerciales, mais encore plus fort parce qu'il est dans l'ADN, j'allais dire, de nos produits, puisque beaucoup des actifs qui les composent proviennent des pays d'Afrique. Il ne faut pas d'ordonnance pour avoir accès à nos produits. Simplement, en fait, si vous me permettez, je vais raconter un peu l'origine en fait, de ces produits. C'est que dans les années 60 en France, M. Fabre était pharmacien et il recevait dans sa pharmacie, comme ça arrive dans des pharmacies sénégalaises, des gens qui sortaient d'un traitement dermatologique et puis le traitement était fini, ils avaient encore quelques problèmes de peau, mais ils n'avaient rien à leur proposer parce qu'il n'y avait pas à cette époque-là de produits dans la pharmacie destinés à la peau, qui n'étaient pas des produits qui soient autres que des médicaments. Et quand il devait donc les soigner ou leur proposer quelque chose, il les adressait à son voisin qui était parfumeur et les gens donc achetaient des produits de luxe dans ce cas-là. Et ce que s'est dit M. Fabre, c'est dommage qu'il n'y ait pas la réponse dans la pharmacie. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer cette catégorie de produits, les dermocosmétiques, donc qui se caractérisent en fait par trois choses. La première, c'est qu'ils s'adressent à des peaux qui sont soit sensibles, soit fragiles ou lésées, mais des peaux qui peuvent avoir effectivement un petit problème, on va dire, qui peut être aussi un problème passager, comme par exemple l'hypersécheresse parce que le climat est très sec à ce moment-là. Donc ça répond à un problème de peau à un instant T, mais ça n'en fait pas pour autant un médicament puisqu'on peut l'acheter sans ordonnance. La deuxième caractéristique, c'est que pour être capable de prouver et aux patients et aux médecins l'utilité du produit, il fallait les développer comme des médicaments. Donc tous ces produits sont sous-tendus par des études cliniques qui sont très différentes des études d'usage. Et d'ailleurs, nous sommes le seul laboratoire qui vende ces produits en pharmacie qui fasse par exemple les études cliniques sur peau africaine, non pas en France, mais en Afrique, ce qui est complètement différent puisque ça permet en particulier de les tester dans les conditions climatiques dans lesquelles les personnes qui vont les appliquer vivent, et c'est ça qui est important. Et puis la troisième caractéristique de ces produits, c'est qu'ils sont vendus avec du conseil, donc en pharmacie, en parapharmacie, ou avec des conseillères beauté qui sont formées en fait pour bien conseiller la patiente et la cliente. Voilà, c'est ça qui fait tout le segment de la dermocosmétique. Nos produits phares sur le continent, ça va d'abord être des hydratants ou des produits qui vont traiter de l'atopie. Donc je vais citer des produits soit dans la marque Aven ou dans la marque Ducré. Je peux parler de Dexiane comme je peux parler de Xeracalm ou de Trixera par exemple. Après les produits vont être des produits solaires parce que la protection contre le soleil c'est extrêmement important et quel que soit le phototype, quel que soit le type de peau. Nous, en tant que Français d'origine, c'est quelque chose que l'on a appris par exemple avec les DOM-TOM, mais on a un développement de la protection solaire qui est extrêmement important dans les DOM-TOM et ça nous engage aussi parce que nous sommes avant tout des pharmaciens, donc ça nous engage aussi dans des programmes de prévention, notamment des cancers cutanés, pour rappeler que même quand on a la peau sombre, eh bien, il faut pour autant utiliser de la protection solaire parce que le soleil a le même effet sur toutes les peaux et ça peut être un effet très dangereux si on passe beaucoup de temps au soleil. Donc le deuxième aspect, c'est la protection solaire. Je pourrais également citer tout ce qui est hydratation de la peau, donc qui est extrêmement importante. Et après, le quatrième segment, c'est l'acné, donc avec deux gammes phares qui sont Clinance chez Aven et Kéracnil chez Ducré. Et puis ensuite, on a aussi des produits contre l'hyperpigmentation, donc qui sont les taches de la peau, qu'on va en particulier retrouver chez Aven avec des pigments ou chez Ducré avec Kéracnil sérum. Voilà, donc pour le résumé, si vous voulez, l'ensemble des produits pour les soins de la peau. Et puis à côté, il y a du capillaire aussi, mais qui est moins développé au Sénégal, en particulier dans la pharmacie, parce que dans les usages, vous avez plus d'habitude d'acheter vos shampoings chez le coiffeur que dans la pharmacie. Comme on est un laboratoire qui présente tous ces produits aux dermatologues,
soit pour que les dermatologues les proposent à ses patients, soit tout simplement pour qu'ils les conseillent. En fait, on a développé des produits spécifiques, effectivement, qui sont dédiés aux peaux africaines, donc en particulier dans les segments soit de la protection solaire, mais soit aussi du mélasma, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et surtout, ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est dans le domaine capillaire et dans le domaine de la protection de la peau, c'est de nous préparer à lancer des nouveaux produits, notamment des clarifiants ou des matifiants, qui seront lancés en 2020, à la fois chez Ducré et puis chez Aven, et qui seront des produits qui sont complètement adaptés et développés sur le continent africain. Donc comme je le disais tout à l'heure, avec des tests qui sont réalisés ici, tels que vous vivez tous les jours, et pas en France, là, avec des conditions hydrométriques, etc., qui peuvent être différentes. Nous travaillons donc sur la dépigmentation, donc c'est les produits que j'ai cités tout à l'heure, mais la dépigmentation qui va être l'atténuation des taches. Et en fait, et notamment les taches qui vont être induites par exemple par l'acné, puisque à la fin des traitements anti-acnéiques, beaucoup des adolescents se retrouvent avec des taches qui vont être récidivantes, et nous avons des produits pour lutter contre cela. Ce sur quoi nous sommes extrêmement vigilants, c'est tout ce qui est la dépigmentation, que je vais appeler le blanchiment, qui est extrêmement dangereux pour la peau et sur lequel nous émettons plutôt des messages de prévention. Donc vous voyez, je suis venu par exemple avec ce petit carnet qui s'appelle Mon carnet pour ma peau et mes cheveux, qui est destiné aux jeunes filles et aux jeunes femmes, pour expliquer qu'il y a des choses qui peuvent quelquefois participer des rituels de beauté, comme le blanchiment dans certains pays d'Afrique, mais que c'est extrêmement dangereux à long terme pour la peau et que ça crée des dommages irrémédiables sur la peau. Donc il y avait deux façons d'adresser le sujet. Il y avait simplement de dire, eh bien voilà, c'est pas bien, mais c'est pas suffisant de dire ça. Ce que nous avons choisi de faire, c'est également de travailler avec des dermatologues africains pour être capable de lancer une gamme, mais qui sera non dangereuse pour la peau et qui arrivera en 2020 sur le marché africain, en particulier dans la marque Ducré. Donc voilà, donc on a fait les deux choses, à la fois de la prévention, sur lesquelles on peut avoir des programmes communs avec certains ministères de la Santé, et puis de l'autre côté également de créer une gamme qui soit moins dangereuse pour la peau.